pas arrivé depuis un moment sur ma chaîne, mais malheureusement, ma médiathèque était fermée pendant le confinement comme tout le monde et elle reste fermée malgré la fin du confinement au moment où je filme parce que ça risque de peut-être pas durer, je ne sais pas. Et du coup, je n'ai pas pu prendre de nouveaux livres. Donc, après avoir fait un petit peu le tour des derniers livres de bibliothèque que j'avais, des derniers livres que j'avais chez moi à vous présenter, je me suis replongée un petit peu dans ce que j'avais pu télécharger dans ma liseuse et j'ai retrouvé ce roman que je vais vous présenter aujourd'hui ainsi que quelques autres tomes que je vais pouvoir lire. Si jamais ma médiathèque rouvre et que je les trouve là-bas, je les prendrai là-bas pour avoir des copies papier, ce qui sera plus agréable. Mais en attendant, je n'en ai pas. Alors je vais vous montrer la couverture de ce livre en coupant un peu la vidéo. Vous n'aurez pas de son, je suis désolée. J'ai toujours pas réussi à apprendre à utiliser correctement un vrai logiciel de montage autre que Movie Maker. Le roman s'appelle L'Assassineuse. C'est le tome 1 de la série Keleana qui est écrit par Sarah J. Maas ou Maas, je sais pas comment on dit. Je ne peux rien faire de mieux. Donc je vais vous lire le résumé que j'ai trouvé sur le site internet de la FNAC. Vidéo non sponsorisée évidemment. Le royaume d'Adarlan, d'où toute magie a été bannie, est gouverné d'une main ferme par un roi tyrannique. Keleana, membre de la secte des assassins et opposée au pouvoir du roi, est emprisonnée dans les mines de sel d'Andovier depuis plus d'1 an. Pour gagner sa liberté, Keleana doit représenter le prince d'Orient dans un tournoi à mort dont l'unique survivant devra servir le roi pendant 4 ans. Mais les concurrents, l'un après l'autre, sont éliminés de façon mystérieuse et Keleana s'en son tour venue. Donc voilà pour le résumé qui, pour une fois, est pas mal. Raconte quand même bien le début du livre, mais raconte pas non plus tout le livre. Alors ce roman m'avait été recommandé très chaudement par quelqu'un que j'avais connu et du coup c'est pour ça en fait que j'avais téléchargé plusieurs tomes et que je me suis décidée de me tourner vers cette série là plutôt qu'autre chose. Je vais maintenant vous lire quelques pages du roman donc sur la liseuse et puis je reviendrai ensuite vous donner mon avis. Après 1 an de travaux forcés dans les mines de sel d'Andovier, Keleana Sardotienne, je sais pas, avait l'habitude de se déplacer entravée, une épée pointée dans le dos. S'il en allait de même pour la plupart des milliers d'esclaves d'Andovier, une demi-douzaine de gardes supplémentaires escortaient toujours Keleana sur le chemin des mines. Ou au retour, ce qui était le traitement de rigueur pour la plus célèbre assassineuse d'Adarlan. En revanche, elle ne s'attendait pas à devoir cheminer aux côtés d'un homme cagoulé de noir, comme celui qui s'approcha d'elle. Il la prit par le bras et la guida à travers l'édifice étincelant, dans lequel résidaient de nombreux officiers et gardes d'Andovier. L'homme qui la tenait par le bras était grand et vigoureux, mais elle ne distinguait rien de ses traits dissimulés sous sa cagoule. Quand il tourna la tête vers elle, elle lui adressa un sourire. Il regarda de nouveau devant lui et sa prise se resserra sur son bras. Quand il s'était présenté à son surveillant sous le nom de... Alors moi je prononce ça Kaol et pas Shaol, mais je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire. Westfold, capitaine de la garde royale, elle avait dressé l'oreille. Soudain, le ciel avait pesé très lourd au-dessus de sa tête. Les
Les montagnes s'étaient resserrées autour d'elle et la terre elle-même avait tremblé sous ses pieds. Il y avait longtemps qu'elle n'avait plus ressenti de frayeur, parce qu'elle s'y était purement et simplement refusée. Chaque matin, au réveil, elle s'était répété la même phrase. Je n'aurai pas peur. Pendant un an, cette formule lui avait permis de plier sans rompre, et c'était uniquement grâce à elle que les ténèbres des mines ne l'avaient pas engloutie. Mais cela, elle n'était pas près de le confier au capitaine. Elle examina la main gantée qui serrait son bras. Le cuir noir avait presque la même teinte que la peau grasseuse de son bras. De sa main libre, elle rajusta sa tunique déchirée et sale, puis réprima un soupir. Comme elle descendait dans les mines avant le lever du jour, pour n'en ressortir qu'à la nuit tombée, elle voyait rarement le soleil. Sous sa crasse, elle était d'une pâleur saisissante. Elle avait autrefois été séduisante, belle même, mais quelle importance cela avait-il à présent? Ils prirent un nouveau couloir et elle baissa les yeux pour examiner l'épée admirablement ciselée du capitaine. Sa poignée scintillante représentait un aigle aux ailes déployées. Le capitaine remarqua son regard et sa main vint se poser sur la tête dorée de l'aigle. Un nouveau sourire fit frémir les lèvres de Kéléana. Donc voilà, je m'arrête ici pour ma lecture parce que je trouve qu'on voit vite. Je vais maintenant vous donner mon avis. Alors, j'ai vraiment bien aimé ce roman. Déjà, ce que j'ai bien aimé, alors je vais révéler quand même un petit peu de l'intrigue en disant ça, j'espère que vous me pardonnerez, mais c'est que pour une fois, on a un triangle amoureux qui n'est pas ridicule et qui est dit dès le début. J'ai déjà raconté combien moi je me sens étrangère à ces triangles amoureux parce que c'est quelque chose que je trouve que en fait, ça n'arrive jamais dans la vraie vie déjà. Et surtout, c'est souvent tellement ridicule et puis amené de façon tellement grotesque et fait passer tellement les personnages pour des personnes non fidèles en amour que moi c'est quelque chose qui souvent m'énerve. Et là, pour la première fois depuis très longtemps, on a un triangle amoureux que je trouve réaliste, dans le sens où Kéléana va avoir à des moments différents des sentiments un petit peu pour l'un, un petit peu pour l'autre, des deux hommes vers lesquels elle tend, mais sans qu'il y ait du concret dès le début, sans que ce soit caricatural, sans que ce soit ridicule. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'aime beaucoup le personnage de Kéléana, qui est très forte, très pince sans rire, qui est vraiment une femme de pouvoir. Et ça, je trouve ça bien pour un roman pour adolescents. J'ai trouvé aussi bien que... comment dire, j'ai trouvé bien aussi que il se soit passé beaucoup de choses avant le début du roman. C'est-à-dire que là, elle est à Andovier, mais j'ai beau avoir lu tout le tome 1, je ne sais pas pourquoi elle a fini à Andovier. Et ça, c'est bien parce que ça laisse vraiment des choses pour la suite. Mais en même temps, c'est amené de façon pas trop lourde, parce que des fois dans certains romans, on sait pas tout dès le début. Mais c'est vraiment pénible de pas le savoir. Alors que là, on sent qu'il y a un traumatisme, qu'il y a vraiment un truc grave qui s'est passé. Et du coup, elle a pas envie d'y penser. Mais tu comprends qu'elle n'ait pas envie d'y penser, en fait, en quelque sorte. Ça paraît vraiment réaliste et normal, entre guillemets. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Ensuite, pour moi, c'est important que les femmes et les hommes soient traités de la façon la plus égale possible. Et
ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai apprécié, qu'elle soit la seule dans ce cas, et qu'elle prouve qu'elle aussi est forte, et qu'elle aussi sait combattre, etc. J'ai trouvé la base du royaume aussi assez intéressante, ce souverain très tyrannique, très conquérant, qui a interdit la magie. Ça c'est quelque chose que j'ai trouvé assez original dans ce genre de roman, même s'il y a des histoires avec de la magie qui se passent. Donc voilà, donc tout ça pour moi c'est des points positifs. Ensuite il y a des points quand même négatifs. Des fois je trouve que Keleana est un petit peu caricaturale dans sa façon d'être très, très sûre d'elle. Donc ça il y a des fois où ça m'a un petit peu pesé. Ensuite le triangle amoureux, c'est pas parce que je le trouve mieux que d'habitude que je le trouve super non plus. Au contraire, je trouve que il y a 2-3 fois où c'est un petit peu grotesque, surtout avec un des deux hommes où je trouve que son attirance vers Keleana paraît un petit peu grotesque. J'ai trouvé quand même qu'il n'y avait pas suffisamment de choses qui étaient révélées dans le livre. Certes, c'est amené de façon plus agréable que d'habitude, mais en même temps, là ça faisait vraiment pas beaucoup pour 363 pages. Il y a vraiment pas beaucoup de révélations quoi. Il aurait quand même pu y avoir un ou deux trucs de plus, je pense, qui auraient pu être révélés. Ensuite j'ai trouvé l'histoire intéressante, mais il y avait quand même quelques longueurs. Alors après, d'après ce que j'ai vu, c'est une série vraiment assez longue, donc ça ne m'étonne pas que l'auteur, l'autrice, je ne sais pas comment on dit, prenne son temps. Mais voilà quoi, il y a vraiment des moments où je me disais bon, j'espère qu'il va se passer un peu un truc quand même, voilà. Je trouve que le personnage de Néhémia, je sais plus comment elle s'appelle, la princesse d'un autre pays, est assez sous-exploitée à certains moments du roman, alors qu'elle aurait pu être assez intéressante. Pareil pour le gars dont j'ai oublié le nom, qui est son copain, son pote dans le groupe de ceux qui veulent devenir le champion du roi. En fait, oui voilà, c'est ça que j'ai trouvé dommage. C'est qu'on a 3 personnages principaux, donc Keleana et les 2 hommes autour d'eux elle tourne particulièrement un. Et en fait, les personnages secondaires, t'as l'impression que c'est des personnages secondaires du secondaire, je sais pas comment dire. Que en gros, au lieu d'avoir des personnages secondaires assez forts, comme souvent dans ce genre de roman, intéressants, etc., ben là, on a 2-3 personnages principaux selon la façon dont tu veux le voir. Et puis après, t'as des personnages, mais très secondaires, genre la femme de chambre, des trucs comme ça. Enfin, pour le nombre de fois où elle arrive, voilà. Et la princesse, c'est pareil. L'autre princesse, elle est reléguée vraiment au bord du cercle des personnages secondaires qui est du coup inexistant. Pareil pour l'autre gars là que j'essaie d'évoquer mais dont je me rappelle plus du nom. Dans le groupe de ceux qui veulent devenir champion du roi. Et c'est vrai que ça m'a un peu gênée. Alors oui, elle est censée être un personnage très seul, etc., très isolé, blablabla, blablabla. Mais là ça faisait trop. J'ai trouvé ça dommage. Alors, il est possible qu'il y ait plus de personnages secondaires dans la suite, encore une fois. Je ne le sais pas, j'ai pas encore tout lu. Mais j'ai trouvé ça dommage dans ce tome 1 d'en avoir si peu. J'aurais bien aimé avoir soit avoir de ses souvenirs ou de son histoire pour compenser ça, soit avoir un ou une vraie, enfin voilà, quelqu'un où tu sens que